Bon matin tout le monde. Laissez le temps d'arriver. Bien installé. Quand vous êtes là, faites-nous un petit coucou. Dites-nous bon matin. Pour vous saluer. Encore le beau soleil ce matin. Fun. Super. Je vois que Nora est arrivée. Bon matin Nora. Bienvenue. Donc, quand vous arrivez, les likes, les cœurs, les commentaires, on dit bonjour, bon matin mon ami, qu'on puisse vous saluer. Puis en même temps, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, le plus que vous likez, le plus que vous commentez, le plus que les gens autour de vous vont voir ça. Donc, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut aider des gens autour de vous, ben, si vous likez, mais il y a des bonnes chances qu'ils le voient aussi. Oh, bon matin Louise McCain, bienvenue. On va attendre que les gens arrivent tranquillement. Ça vous laisse le temps aussi de vous préparer. Des fois, on allume le cellulaire, puis là, on a peur que ça commence déjà. Donc, j'ai appris de ralentir un tout petit peu plus. Permettre aux gens de s'installer. Des fois, le cellulaire, on l'ouvre à la dernière minute. Des fois, on n'est pas prêt. Donc, juste cette petite pause au début, ça vous permet de dire que vous êtes là. Puis en même temps, ben, ça vous donne le temps de vous préparer tout le monde. Puis il y en a des fois qui arrivent une petite 2-3 minutes en retard, donc c'est correct. Ouais, peut-être du monde qui travaille aujourd'hui, il va y avoir peut-être moins de gens. Correct. Ils le font plus tard. Bon, Aline Richard est arrivée. Non. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Pour ceux qui ont fait la méditation, il y a eu des beaux commentaires. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Une petite méditation de gratitude, c'est toujours bien apprécié, tout ça. Super. Les gens commencent à arriver tranquillement. On se dépose. Super. Donc, quand vous arrivez, faites-nous un coucou. Dites-nous salut. On vous répond. Il y en a qui embarquent, des fois il y en a qui débarquent, ça débug, des fois ça arrive. Ok. On va attendre encore une petite minute. Puis après ça, j'ai des petites annonces comme d'habitude. On a pigé 2 cartes aujourd'hui. Donc Joanie, elle a pigé des cartes dans 2 jeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire choisir un matin. Donc vous allez devoir commenter. Donc le premier, c'est un jeu Osho Zen. Tarot comme ça ici. OK. Et le deuxième, c'est ça, c'est le royaume caché. OK. Tarot ici. Donc, si vous voulez le Osho Zen, écrivez O. Donc, un O. Le premier, c'est O. Et le deuxième, c'est R. Donc, royaume caché. Donc, si vous voulez le O, faites le O. Si vous voulez R, faites le R en commentaire. Juste, c'est simple. R pour le royaume des tarots. O pour Osho. Aussi simple que ça. Donc, on a un O à date. Donc, Osho gagne. 1-0 pour Osho. 1-0 pour Osho. 2-0 pour Osho. Un autre O. 3-0 pour Osho. Louise, oh, super. Mais on est vraiment attiré vers le Osho. Je pense que ça va être Osho matin. On va continuer, voir. Petite enchère aux cartes ce matin. 3 O, 3 O. Est-ce qu'on a des R? Est-ce qu'on a des R? On n'a pas de R. Non, on n'a pas de R. On a de O. On a 3 O. Est-ce qu'on a des R? Non, non, il n'y a rien. Pas d'arbre. Ok, bon, ben je pense que ça va être haut, à moins qu'il y ait un revirement soudain. Mais je pense qu'on va y aller avec la carte de show.
Yeah, si vous êtes content, envoyez des cœurs, envoyez de l'amour, des likes, tout ça. Votre carte Osho va sortir. OK! Super! Donc, fait que c'est ici que je dois lire. C'est à partir de là que je dois lire, c'est ça? La conscience. Ok, la conscience. Ok, donc la carte de show. La carte 7. La conscience. Bon matin, Julie, bienvenue. Donc la conscience, c'est ça qu'on a pigé pour la carte de ce matin. Donc ça va nous amener une belle intention pour notre journée. Je vous lis ça. La conscience. Le mental est incapable d'être intelligent. Seule l'absence de mental fait preuve d'originalité et de radicalité. Seul le silence mental est une rébellion. Il est activement rebelle. Le mental vous plonge dans une certaine léthargie. Accablé par les souvenirs du passé et préoccupé par vos projets d'avenir, vous vivez en veilleuse. Vous ne vivez pas au maximum. Votre flamme intérieure est faible. Cependant, dès que vous commencez à abandonner vos pensées et à évacuer la poussière qui s'est accumulée dans votre passé mental, la flamme alors devient plus grande, pure, claire, vivante et jeune. Votre vie tout entière devient une flamme qui se dresse sans fumer. Voilà ce que signifie conscience. Commentaire. La conscience qui grandit maintenant en vous n'est pas le résultat d'un acte conscient. Ne faites rien et ne vous battez pas pour qu'il se produise quelque chose. Le sentiment que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt se dissiper ou disparaître. Super. Donc, ça fit avec ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre à calmer notre mental, apprendre à s'en détacher aussi, qui va nous permettre d'augmenter notre attention, diminuer l'anxiété, aussi améliorer notre attention, donc concentration, attention. Donc, sur quoi on se concentre et sur quoi on porte de l'attention, ben ça grandit. Hein? On se rappelle de ça. Donc, une petite méditation de Shen Gong. Super. Donc, pour partir, je vais juste... Installez-vous, je vais jouer un peu le bol. Donc, juste un petit coup. Pour partir d'une méditation, installez-vous tranquillement. Imprégnez-vous du son du bol. Pour vous détendre et vous amener dans l'ici et maintenant. On va commencer la méditation. Merveilleux. J'invite à vous installer confortablement et de prendre contact avec votre respiration. Inspirez tranquillement par le nez, sans effort. Et expirez tranquillement soit par le nez ou par la bouche, c'est comme vous préférez. Assurez-vous que tout se fait naturellement. La respiration est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de forcer. Aucune performance ici. Juste une observation tranquille de votre respiration. Prenez conscience aussi du mouvement de la respiration dans votre corps. Où est-ce que vous respirez? Est-ce que vous respirez dans le bas du ventre? Au niveau de la cage thoracique? Ou votre respiration est un peu plus superficielle? Au niveau de votre cou et de vos épaules? Prenez conscience si votre respiration en ce moment est une respiration douce et efficace. Et si elle vous apaise, ou elle a tendance à vous amener des tensions. Si c'est le cas, je vous invite à relâcher vos épaules
à les laisser tomber vers le sol. Laissez la gravité faire le travail et rentrez légèrement votre menton pour aligner votre axe crânio-sacré, votre tête avec la gravité. Sentez votre point d'appui au sol, votre coccyx, vos pieds. Et sentez-vous bien déposé au sol, en sécurité, bien, ici et maintenant. Plus rien à faire, seulement d'être. Et maintenant, je vous invite à amener votre regard intérieur au niveau de votre lobe frontal, juste au-dessus de votre front. La partie de votre cerveau qui est capable d'observer, tout comme une tour d'observation ou un phare, où vous pouvez aussi imaginer que c'est un hélicoptère, qui est capable de tout simplement observer les émotions, les pensées que le mental procure. Quand nous sommes capables de prendre de la hauteur, de l'altitude, afin de voir les choses telles qu'elles sont, cela nous libère, nous détache. Parce que trop souvent, nous voyons les choses trop de près et nous ne sommes pas capables de prendre une décision. Et nous sommes comme dans une mare debout et nous sommes incapables de nous en sortir. Nous nous sentons pris par ces émotions, par ces pensées, comme si quelque chose nous contrôlait. Et ensuite, nous ne sommes pas maîtres de nos décisions. Nous avons de la misère à prendre des décisions, à prendre des choix, ou à être qui nous sommes, car nous sommes souvent hantés par ces pensées ou ces émotions qui prennent toute la place. Mais restez rassurés que ces émotions et ces pensées ne sont pas mauvaises. Elles ont leur utilité. Il suffit de s'en détacher et d'être capable de mieux les observer pour comprendre nos mécanismes de pensée ainsi que nos mécanismes d'émotion. Donc maintenant, je vous invite à monter dans votre phare au niveau de votre lobe frontal ou de monter dans votre hélicoptère. Ou si vous préférez un avion, vous pouvez changer de la façon que vous voulez. Imaginez que vous êtes en haut, détaché de ces pensées. Et vous pouvez enfin les voir, les observer. Observez-les, et sans jugement. Juste les regarder, comme si vous avez un petit singe qui dansait devant vous. Faites juste le regarder. Et laissez-le faire son travail. Laissez-le faire son spectacle, sa petite danse. Et en même temps, en faisant cela, prenez conscience des pensées qui rôdent dans votre tête. Quel mécanisme avez-vous? Est-ce que vos pensées sont plus dans l'avenir? Est-ce que votre mental pense plus au passé? À quoi pensez-vous?
Et est-ce que vos pensées défilent rapidement ou lentement? Rappelez-vous toujours que votre esprit ne peut penser à plusieurs choses en même temps. Il peut juste se concentrer sur une pensée à la fois. C'est une illusion de penser que nous avons des milliers ou des milliards de pensées dans notre tête. Ce qui se passe réellement, c'est un changement rapide de pensée. Notre esprit est tellement puissant qu'il peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, d'une pensée à l'autre. Et ainsi, quand nous sommes pris, nous sommes absorbés par ces pensées et ils prennent le contrôle, nous ressentons de l'anxiété. Nous sommes pris dans ce piège. Mais vous êtes capable de vous détacher, capable de simplement les observer sans jugement. Et déjà cela, c'est une très bonne chose. Car évidemment, notre mental a tendance à commenter, à faire du commérage, à juger nos pensées et nos émotions. Et ainsi, en faisant cela, nous intensifions ces pensées et nous intensifions ces émotions. Tout ça afin que finalement on finisse par accepter les pensées qui nous viennent à l'esprit, ainsi que nos émotions. Et cela se fait simplement en observant et en amenant cette acceptation du moment présent. Acceptation de nos pensées. Acceptation de nos émotions. Rappelez-vous, c'est votre monde. Vous êtes le maître de votre propre vie. Vous avez la capacité d'observer et de vous recentrer en prenant le recul nécessaire et de respirer en toute conscience. Regardez vos pensées et remarquez s'il y a ralentissement. Pouvez-vous ressentir un apaisement? Votre esprit n'est pas votre ennemi, ni votre mental. On appelle l'ego. Il est votre ami. Il suffit juste de le comprendre, de l'observer, de voir comme un petit serviteur qui est là pour votre bien. Et votre esprit, le maître, votre être véritable. Qui en toute conscience choisit la direction qu'il veut prendre. Et cette voie-là est la voie du milieu, la voie de l'équilibre, la voie de l'amour. Continuez à observer.
Et voyez si vous êtes capable de mieux accueillir ces pensées. Remarquez la relaxation qui s'installe. Et faites un petit sourire, les lèvres fermées. Un petit sourire de Bouddha. Afin d'apprécier ce moment. De l'accueillir avec joie. Appréciez le moment présent. Rien à faire. Seulement d'être et d'observer. Cela est juste bon. Rien de plus, rien de moins. Tout devient simple. Et notre commérage, nos jugements, diminue, disparaît. Et nous avons le cœur et l'esprit en paix. C'est ainsi que nous voyons le pouvoir de notre esprit. Nous l'expérimentons. Quand l'esprit est calme, le corps se calme, les sentiments s'apaisent. Et nous ne prenons plus tout personnel. Nous acceptons que la vie est un processus infini d'apprentissage. Et qu'au final, il n'y a pas d'objectif. Seulement le temps d'apprécier. Voici le réel objectif, s'il y en a un, c'est d'apprécier l'ici et maintenant. Et en faisant cela, nous apprécions l'éternité. Et nous nous reconnectons à notre corps, notre âme et notre esprit. Et dans ces moments, nous n'avons plus rien à faire. Nous avons seulement à être. Et cela suffit. Vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Appréciez votre être. Appréciez qui vous êtes. Et cette paix d'esprit. Cette paix du cœur. Et amenez cette intention aujourd'hui d'être capable d'observer quand une pensée survient, une pensée toxique, un jugement, un commérage. Ou une émotion forte. Rappelez-vous de vous recentrer au niveau de votre lobe frontal. Prenez le temps de respirer et observer, sans commentaire. Et venez accueillir. Et en faisant cela, la paix revient. L'état que vous ressentez en ce moment, c'est votre état naturel. La paix, la joie, le bien-être. Nous sommes ici pour créer notre propre paradis sur Terre.
Et cela commence par nous. En calmant notre esprit, en calmant nos émotions, notre cœur, nous sommes capables de rayonner cette paix, cet amour, cette lumière intérieure. Et d'aider les autres. Et nous créons un magnifique mouvement d'amour et de paix, ainsi que de lumière, partout dans notre univers. Et maintenant, imaginez une belle lumière qui part de votre front, au milieu de vos sourcils, qui projette une belle lumière concentrée. Imaginez que cette lumière s'en va dans l'atmosphère de la Terre, et se condense et devient une petite pluie de lumière qui vient donner une belle douche de lumière à la planète et qui vient nourrir chaque être de cette lumière afin de purifier leur esprit, de les aider à purifier aussi leurs émotions, tout comme vous l'avez fait maintenant, de les amener aussi à s'éveiller, à reconnaître leur lumière à l'intérieur d'eux. Et tranquillement, ramenez cette belle lumière à votre front. Et rentrez-la partout dans votre corps. Remplissez-vous de cette lumière. Prenez le temps de vous connecter à comment vous vous sentez en ce moment. Restez attentive et attentif à toute sensation, tout bien-être. Et tranquillement, prenez conscience de la salle qui vous entoure. Bougez tranquillement vos doigts. Faites des petites respirations. Et quand vous êtes prête et prêt, ouvrez tranquillement vos yeux. Et écoutez le son du gong pour vous ramener, enraciner dans l'ici et maintenant. Revenez tranquillement, bougez un peu, faites quelques étirements, vous en avez besoin. Revenez tranquillement, bougez un peu.
Et je reste un petit moment pour répondre à vos commentaires, si vous en avez, par rapport à votre expérience. Je laisse le temps de prendre votre cellulaire ou ordinateur pour commenter. Je vous rappelle toujours, on a le lien PayPal et le lien, notre courriel aussi pour si vous voulez nous faire un petit don du cœur. Donc, comme je dis, nos méditations sont gratuites. C'est par bénévole, on fait ça. C'est bénévolement qu'on fait ça plutôt. Donc, si vous voulez contribuer et partager avec nous, ça va nous faire grand plaisir. Puis, c'est bien apprécié. Merci. En date, on a eu 1, 2, 3 dons. Donc, merci aux gens qui nous ont envoyé des magnifiques dons. Donc, je regarde les commentaires. Oh, mais dommage, mon volume est trop bas. Ne peut l'enlever. L'enlever plus. L'élever plus, ok. Bonne méditation. Bon, ben, Lynn, ben, tu pourrais peut-être sur un speaker la prochaine fois ou peut-être le réécouter en reprise. Peut-être que tu vas être capable d'avoir le son un peu plus fort. J'étais assez proche, je pense que le son était bon. Je parlais assez fort. Joanie? Ouais. Donc, merci de Joanne Tivierge. Donc, si vous avez des petits commentaires par rapport à comment vous avez vécu ça, on est là pour ça. Je vais répondre. Puis, si vous avez des petits commentaires de merci, bien, ça aussi, c'est bien. Good. J'ai prolongé, j'ai fait combien de temps ça a été cette méditation-là? Quinzaine de minutes à peu près que j'ai fait. J'ai dit 15 minutes. J'ai tiré un. Ça fait du bien calmer l'esprit. Hein, c'est. Des fois, on essaie de le contrôler, puis finalement, on résiste. On s'en va contre lui. Faut juste s'allier avec. Ça, quand on fait ça, ça va bien. Bon, mais je pense que les gens vont être plus tard. Hein? Un matin, les gens travaillent, ça a l'air. Pas trop envie de sortir de cette confortable bulle. Ouais, avec s'enraciner après, ça va être important. Donc, ouais, ça, je comprends ça. Ça fait vraiment du bien, cette bulle-là. Hein. Mais on essaie de l'amener, cet état d'esprit, on amène l'intention de l'amener partout avec nous. Parce qu'on peut être dans cette bulle-là confortable régulièrement, c'est juste que c'est un peu plus difficile quand on a les petits accrochages de la vie de tous les jours. Là, ça nous décentre un tout petit peu. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une bulle de fun. On essaie de garder cette sensation-là le mieux qu'on peut. Pas de la attraper, mais de l'accueillir. Hein, parce que sinon, si on veut, c'est comme va-t'en pas. T'sais, on est en train de retenir l'émotion ou retenir la sensation. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est accueillir, s'ouvrir de plus en plus. Donc, le plus qu'on pratique la méditation, régulièrement, le plus qu'on est capable de s'amener dans ces états d'esprit-là facilement. Et après ça, c'est d'amener l'intention dans la journée. Mettons qu'on se dit, bon, ben, peu importe les situations qui se passent aujourd'hui, je vais m'assurer d'être en pleine conscience, m'assurer d'être conscient de mes émotions, conscient de mes pensées. Ça peut être une intention qu'on peut amener dans la journée, qui peut beaucoup nous aider, qui fait que la méditation, ça devient un travail de... Pas un travail, je sais pas si c'est un travail, mais ça devient une activité tous les jours. On n'a pas besoin de s'asseoir, on n'a plus besoin de s'asseoir nécessairement pour méditer. Oui, ça fait du bien pour être capable de bien se centrer, mais on apprend à mieux se centrer dans la vie de tous les jours parce qu'en fin de compte, la méditation, en gros, c'est fait pour ça. Qu'on soit capable, pour qu'on soit capable, en fin de compte, d'appliquer ce qu'on a fait ici, dans cette méditation-là, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est là que c'est utile quand on est en relation avec les autres. Hein? Quand on va à l'épicerie, quand on voit plein de masques, puis là, on veut commenter. Quand on a tendance à juger ou quand on voit qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est facile de tomber dans des émotions fortes puis de vouloir juger, commenter, ainsi de suite. Donc, super journée a fait la méditation là. Good! Fait que les autres commentaires, ben, je vais les lire plus tard puis on va pouvoir répondre. Donc, un gros merci à tout le monde.
Toujours un plaisir de vous enseigner la méditation. Ça m'a fait autant de bien que vous. Puis ce qui est le fun de faire des méditations comme ça paraît quand on est en gang, comme je disais, l'énergie circule encore plus. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Rappelez-vous de observer, d'être plus dans le détachement de vos émotions ainsi que de vos pensées et pratiquer ce calme d'esprit dans toutes les situations de votre journée. Et pourquoi pas de la semaine. Bonne journée, bye! Namasté, namasté, namasté.